Alors bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle tu vas lire ce message, enfin cette vidéo. Donc bonsoir entrepreneur, freelance ou indépendant. Alors aujourd'hui, on va voir la méthode Soncas. Voilà, la méthode Soncas, c'est une technique de récupération d'informations. Mais avant toute chose, je vais me présenter. Alors je suis Mickaël Capgras, donc dirigeant, président, fondateur du réseau d'affaires You Work Here. Alors, qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires avant que je développe la méthode Soncas? Alors, qu'est-ce que c'est un réseau d'affaires? C'est tout simplement un service qui permet aux entrepreneurs qui sont pas fans de la prospection active, hein, de passer leurs heures au téléphone pour trouver de nouveaux clients. Donc, c'est plutôt pour cette population-là. Donc, je les réunis, je les mets, voilà, je fais en sorte qu'ils sympathisent puisqu'on se réunit une fois par semaine, le mardi ou le jeudi, selon le groupe retenu. Et ainsi faisant, bah, ils deviennent potes et ils s'échangent des clients. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle un réseau d'affaires. Donc, pour donner un exemple, on va dire que l'agence web vient de finir un site web pour l'un de ses clients. Voilà, c'est fini. Donc, elle va voir le photographe du groupe et il lui dit, bah écoute, j'ai fini mon site web pour ce client. Il y a besoin d'alimenter ce site web en contenu. Est-ce que tu veux pas t'en occuper? Voilà, vous avez vu l'astuce? Et c'est ainsi que chacun peut développer son business en toute convivialité. Alors, vous êtes sur la chaîne du Work Here, dans la playlist Trick and Tips. Alors, c'est pour vous donner deux, trois astuces sur la partie soit commerciale, réseautage ou développement personnel. Aujourd'hui, ce sera plutôt sur la partie vente, développement commercial. Alors, la méthode Soncas, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une méthode qui a été mise en place, c'est quelque chose de purement français, hein, cocorico. Et fruit de la recherche française, donc on s'est aperçu que le consommateur, oui le consommateur, tout le monde, aurait des motivations secrètes, voilà, des motivations psychologiques. Ça a été listé et l'idée c'est que tout commercial, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, s'appuie sur ses motivations psychologiques pour pouvoir déjà bien comprendre les besoins du client ainsi que ses besoins secret, pour pouvoir ensuite mieux argumenter en s'appuyant sur ces informations qui ont été récoltées. Alors, le Soncast. Donc, comme je vous ai dit, ce sont des leviers psychologiques. On va les faire tous, hein, voilà. Et je vais donner quelques exemples d'utilisation. Alors, pour ces exemples, je vais me baser sur le réseau d'affaires que vous connaissez très bien maintenant aujourd'hui, du Work Here, pour pouvoir faire une petite démonstration d'utilisation. Alors, Soncast, qu'est-ce que c'est? S pour sécurité, O pour orgueil, N pour nouveauté, casse, alors j'avais dit Soncast, voilà. Donc le C pour confort, A pour argent et S pour sympathie. Voilà. Alors, le S, donc si j'ai un client qui est plutôt sur la sécurité, voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt sur des choses traditionnelles, qui ne veut pas prendre de risques. Alors, moi, si demain j'avais quelqu'un qui souhaitait entrer dans mon réseau d'affaires et que il était plutôt sur ce levier psychologique de la sécurité, ben, je lui dirais, écoutez, monsieur le non-adhérent, le principe du réseau d'affaires, c'est quelque chose qui est quasiment vieux comme le monde. Voilà. Vous avez vous-même été recommandé auprès de l'un de vos clients. Et ben voilà, on s'appuie sur le même principe. Et puis si jamais avec vous ça ne devait pas marcher, ben écoutez, je vous rembourse. Voilà. Voilà pour le levier psychologique sur la partie sécurité. Maintenant, au orgueil. Donc ça, c'est un client qui aime être choyé. C'est quelqu'un que il faut le considérer un petit peu avec des égards. C'est un prospect qui souhaitera avoir une offre personnalisée ou voire VIP. Vous voyez le principe? Alors, si je devais lui vendre le réseau d'affaires You Work Here, ben, je dirais, monsieur le prospect, sachez que au sein de votre groupe, votre activité, ce sera la seule qui sera présentée. Vous serez unique. Donc, si vous êtes plombier, vous serez le seul plombier du groupe. Si vous êtes photographe, vous serez le seul photographe du groupe. Les doublons étant interdits. Voilà. Et en plus, accessoirement, ça me ferait super plaisir que vous rejoigniez notre groupe entre nous. Voilà. Alors, ensuite, N, nouveauté. Moi, j'aime bien les appeler comme le terme marketing aime les désigner par les early adopters. En fait, eux, ils aiment la nouveauté. C'est un peu les geeks. Voilà, c'est un peu les geeks. Donc, eux, c'est pas grave si ça n'a pas été testé. Au contraire, c'est un argument chez eux. Eux, tout ce qui est bêta, ils le testent. Voilà. Donc on en revient à mon exemple de réseau d'affaires You Work Here. Eh ben, écoutez, monsieur le prospect, ou plutôt le non-adhérent,
You Work Here, c'est un réseau qui est tout nouveau, qui a à peine 2 ans. Voilà, c'est un bébé dans le monde du réseau d'affaires. Voilà. Et en plus, il propose plein de services innovants que vous n'avez jamais vus dans aucun autre réseau d'affaires. Voilà. Ensuite, on va arriver au C de confort. Alors, le confort, c'est quelqu'un qui va être attaché à tout ce qui est simplicité d'utilisation. C'est quelqu'un qui voudra pas se prendre la tête. Il est dans un confort aujourd'hui de son utilisation, donc s'il va vers quelque chose d'autre, il faut qu'il ait au minimum le même confort que ce qu'il utilise actuellement, voire mieux. Vous voyez? Bon. Alors, si c'est quelqu'un qui vient, un non-adhérent de You Work Here, voilà, je parle d'un freelance, il est plutôt sur cette veine du confort, ben, je lui dirais, écoute, mec, t'as pas à te déplacer, puisque nos réunions se déroulent par visio. Ouais, donc t'as pas à te déplacer, grève, gilet jaune, ou tout ce que tu veux, voilà, ou le froid. Voilà, ça se fait en ligne, et en plus, viens comme tu es, voilà, il n'y a rien à préparer, j'ai juste à faire un petit pitch tranquille, cool, Raoul. Voilà, 1 minute. Ensuite, donc pour notre Soundcast, donc on était sur le confort, ensuite on est sur la partie argent. Alors, argent, attention, c'est vrai que l'argent on peut le retrouver partout, c'est souvent un levier. Dans ce cas-là, c'est pas forcément celui qui prête ses sous, ça peut, mais c'est aussi quelqu'un en complément ou à la place qui va être sensible à la notion de retour sur investissement. Il veut quelque chose de rentable. Voilà. Il va peut-être vous demander une remise, mais parfois non, mais il va vous attendre sur d'autres sujets, mais qui va concerner la partie financière. Voilà. Alors, pour la partie argent, donc si j'ai un non-adhérent en face de moi, eh ben, je dirais, déjà, moi, c'est mensualisé. C'est pas une cotisation annuelle d'un coup. Donc, vous préservez votre trésorerie, monsieur le non-adhérent. Et oui, voilà. Et ensuite, si jamais vous apportez des recommandations pour d'autres personnes, chose qui est demandée dans tout autre réseau d'affaires, eh ben, moi, je vous offre des mois. Il est là le retour sur investissement, encore plus. Enfin, vous allez avoir du business et en plus, vous pourriez même ne pas avoir à payer de cotisation. Ensuite, il nous reste le S de sympathie. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer, j'ai envie de dire, même de manière transversale ou de manière horizontale, si vous voulez. Ça, c'est le S de sympathie. Donc, ça, c'est simplement quelqu'un qui attend que vous lui offrez un accueil chaleureux, convivial. Je pense que voilà, il n'y a pas besoin. On peut être argent, on peut être sur la partie confort, etc. C'est quand même bien d'avoir un vendeur, un commercial qui est souriant. Voilà, et sympa avec vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, moi, s'il vient, déjà, moi, tout naturellement, évidemment, je vais le sourire. Je vais lui sourire. Mais on peut aussi faire valoir, monsieur non-adhérent, si vous voulez rejoindre notre réseau, qu'il y a un atelier mastermind où on se serre les coudes puisque tous les participants, enfin quelques-uns proposent leurs problématiques professionnelles qu'ils rencontrent actuellement et chargent à chacun des autres participants de lui trouver une solution à cette participant qui a un problème. Voilà. Allez, il y a un petit nouveau qui est sorti dans le Soundcast, c'est le E pour environnement. Bon, ça, je pense que vous l'avez compris. Aujourd'hui, c'est les tendances fortes qui arrivent, voilà, de sensibilité à l'écologie. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas besoin que je développe là-dessus. Je pense que vous l'avez compris. Allez, si jamais j'en avais un en face de moi qui était sensible à l'écologie comme moi, déjà, je peux lui dire que moi-même, je suis également sensible à l'écologie, mais je pourrais aussi rajouter que, écoutez, nous, ça se passe par Zoom. Je vous dis pas que c'est zéro CO2, voilà, parce qu'il y a toujours un peu de consommation, mais elle est quand même moindre que si il y avait à se déplacer en vrai. Voilà. Et en plus, nos contrats se font par signature électronique, conservée, etc. Donc pas d'impression papier, à vie. Voilà. Donc, il ne vous reste plus qu'à signer avec nous, monsieur le non-adhérent. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette partie Soundcast. Si vous souhaitez aller plus loin dans le détail, revoir, etc., sachez que comme pour toute vignette qui compose cette chaîne YouTube, vous avez donc un article, voilà, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, voilà, qui vous emmène vers le blog, un voyage vers la connaissance. J'ai fini, je vous souhaite un bon bise, abonnez-vous parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui paraissent chaque semaine, et donc je vous dis bise et bon bise, à bientôt, au revoir.